L'assistance ProPilot est un système d'aide à la conduite qui fournit une assistance au suivi de voie et une assistance en matière de contrôle du papillon des gaz et du freinage. Il ne s'agit pas d'un système d'autoconduite. L'assistance ProPilot a recours non seulement au régulateur de vitesse intelligent ou ICC pour maintenir une distance donnée par rapport au véhicule qui le précède, mais également au système d'assistance de la direction pour aider le véhicule à rester près du centre de la voie. Pour activer l'assistance ProPilot, appuyez sur cette commande, accélérez ou décélérez afin d'atteindre la vitesse désirée, puis appuyez sur cette commande. Ces témoins s'allument alors. Le régulateur de vitesse intelligent figure également parmi les fonctions de l'assistance ProPilot. Une fois votre vitesse réglée, l'ICC surveille la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui vous précède. Si un véhicule plus lent est détecté, l'ICC réduit la vitesse de votre véhicule. Si vous vous rapprochez du véhicule qui vous précède, un carillon retentit et un témoin clignote. Appuyez sur la pédale de frein pour maintenir une distance sécuritaire. Lorsque le véhicule qui vous précède ralentit jusqu'à l'arrêt complet, votre véhicule peut s'arrêter automatiquement. Si votre véhicule est arrêté pendant moins de 30 secondes sur l'autoroute ou pendant moins de 3 secondes sur une autre route et que le véhicule qui précède commence à se déplacer, votre véhicule peut recommencer à se déplacer automatiquement. Si vous restez arrêté plus longtemps, ce message s'affiche. Appuyez sur cette commande ou sur la pédale d'accélérateur pour maintenir le fonctionnement du système et commencer à avancer. 3 réglages de distance différents peuvent être utilisés, longue, moyenne et courte. Appuyez sur cette commande pour faire défiler les options relatives à la distance. Ces distances dépendent de la vitesse et non de la longueur des voitures. Appuyez sur cette commande pour désactiver le système. Appuyez sur cette commande et maintenez-la enfoncée pour activer le mode classique du régulateur de vitesse. Vous pouvez alterner entre les deux modes à tout moment simplement en désactivant le système et en l'activant de nouveau. En présence de lignes séparant les voies continues et claires, l'assistance ProPilot a recours au système d'assistance de la direction pour apporter de légères corrections à la direction afin de maintenir votre véhicule proche du centre de la voie. Lorsque le système d'assistance de la direction s'active, ces témoins deviennent verts. Lorsqu'ils se désactivent, les témoins deviennent gris. Si un véhicule est détecté dans la même voie, le système d'assistance de la direction fonctionnera même à basse vitesse. Si aucun véhicule n'est détecté dans la même voie, le système d'assistance de la direction s'active à une vitesse supérieure à 60 km/h environ. Utilisez cette commande pour activer ou désactiver le système d'assistance de la direction. L'ICC peut continuer à fonctionner. Ce réglage peut également être ajusté sur l'écran du centre d'information du véhicule. Si la commande des essuie-glaces est à la position de vitesse élevée, le système d'assistance de la direction se désactive après un certain temps. Le système peut également se désactiver lorsque les essuie-glaces sont en mode automatique et qu'une forte pluie est détectée. Le système de prévention de sortie de voie intelligent est une fonction supplémentaire d'assistance au suivi de voie. Si le véhicule s'approche des lignes de démarcation de voie, le système de prévention de sortie de voie intelligent émet un avertissement, fait vibrer le volant et la ligne de démarcation à l'écran devient jaune et clignote. Le système serre brièvement les freins pour aider le véhicule à revenir dans la voie de circulation. La technologie NaviLink de l'assistance ProPilot fournit une aide à la limite de vitesse et permet le réglage de la vitesse par trajet. Lorsque l'aide à la limite de vitesse détecte un changement de limite de vitesse, la nouvelle limite de vitesse est indiquée ici. La direction de cette flèche indique si la nouvelle limite de vitesse est supérieure ou inférieure à la vitesse réglée. Poussez cette commande vers le haut pour accepter une vitesse plus élevée ou vers le bas pour accepter une vitesse inférieure. La vitesse réglée du véhicule change alors au profit de la nouvelle limite de vitesse. Pour activer ou désactiver l'aide à la limite de vitesse, utilisez ces commandes pour sélectionner Réglages, Aide à la conduite, Régulateur de vitesse intelligent, Aide à la limite de vitesse, puis basculer le système sur le mode automatique, manuel ou désactivé. Si vous sélectionnez automatique, la vitesse du véhicule est automatiquement ajustée lorsque l'aide à la limite de vitesse détecte une nouvelle limite de vitesse et que ce témoin s'affiche. Le mode automatique n'est disponible que sur l'autoroute. Sur l'autoroute, le réglage de la vitesse par trajet utilise les renseignements fournis par le système de navigation pour faciliter le freinage du véhicule à l'approche des virages serrés, des intersections ou des sorties. L'une ou l'autre de ces icônes s'affiche lorsque le système est actif. Pour de meilleurs résultats, un itinéraire doit être défini à l'aide du système de navigation embarqué.
Pour modifier les paramètres du réglage de la vitesse par trajet, utilisez ces commandes pour sélectionner Réglage, Aide à la conduite, Régulateur de vitesse intelligent, Réglage de la vitesse par trajet, puis appuyez sur OK pour activer ou désactiver le système. L'assistance ProPilot surveille également le volant pour s'assurer que le conducteur a au moins une main sur le volant en permanence. Si aucune main n'est détectée, la séquence « Absence de main sur le volant » se lance. Cet avertissement s'affiche tout d'abord. Ensuite, l'avertissement clignote et s'accompagne d'une série d'alertes sonores de plus en plus fortes et d'une pulsation des freins. S'il n'y a toujours pas d'intervention sur le volant, une alerte d'urgence retentit et le véhicule ralentit doucement jusqu'à son arrêt complet dans la voie de circulation. Si une intervention du conducteur est détectée pendant un des avertissements, la séquence « Absence de main sur le volant » est annulée. L'assistance ProPilot 2.0, le cas échéant, offre la conduite main libre, l'aide au changement de voie, l'aide au dépassement et l'assistance routière. Un abonnement est nécessaire pour accéder à ces caractéristiques. Dans certaines conditions, la conduite main libre permet au conducteur de retirer ses mains du volant. Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour activer la fonction de conduite main libre. L'assistance ProPilot est active et les mains du conducteur sont détectées sur le volant. Le véhicule roule sur une autoroute cartographiée ou sur une autoroute à accès limité. La caméra, le radar et les capteurs GNSS fonctionnent. Le système de surveillance du conducteur détecte que toute l'attention du conducteur est sur la route devant lui. Les lignes séparant les voies sont clairement visibles et peuvent être détectées par le système. La vitesse du véhicule est inférieure à 137 km/h. L'assistance ProPilot passe automatiquement en mode main libre lorsque toutes ces conditions seront remplies. L'assistance ProPilot 2.0 surveille l'attention du conducteur sur la route à l'aide d'une caméra orientée vers le conducteur située sur la colonne de direction. Lorsque cette icône est bleue, la conduite main libre est activée. Si le système détecte que le conducteur ne fait pas attention à la route devant lui, une série d'avertissements s'affiche. Cet avertissement s'affiche tout d'abord. Ensuite, l'avertissement clignote et s'accompagne d'une série d'alertes sonores de plus en plus fortes et d'une pulsation des freins. S'il n'y a toujours pas d'intervention sur le volant pendant ces avertissements, une alerte d'urgence retentit et le véhicule ralentit doucement jusqu'à son arrêt complet dans la voie de circulation. Pour activer ou désactiver la conduite main libre, utilisez ces commandes pour sélectionner Réglage, Aide à la conduite, Aide au centrage sur la voie, puis Mode main libre pour activer ou désactiver le système. Il peut arriver que le véhicule vous oblige à remettre les mains sur le volant, par exemple dans les voies d'insertion ou lorsque vous traversez une zone de construction. Une autre caractéristique de l'assistance ProPilot 2.0 est l'aide au changement de voie. Si l'assistance ProPilot est activée et que ses témoins sont bleus, l'aide au changement de voie aide le conducteur à changer de voie lorsque le clignotant est utilisé. Le conducteur doit avoir les mains sur le volant avant de changer de voie pour que l'aide au changement de voie fonctionne. Le système reprendra automatiquement le mode main libre une fois le changement de voie terminé. Pour activer ou désactiver l'aide au changement de voie, utilisez ces commandes pour sélectionner Réglage, Aide à la conduite, Aide au changement de voie, puis activez le clignotant pour activer ou désactiver le système. L'aide au dépassement utilise les fonctions d'aide au changement de voie pour aider le conducteur à dépasser un véhicule plus lent. Le système avertit le conducteur de la présence d'un véhicule plus lent devant lui et suggère de le dépasser lorsqu'il n'y a aucun véhicule dans l'angle mort. Appuyez sur cette commande pour que l'aide au changement de voie vous aide à changer de voie. L'écran de l'aide au changement de voie clignote en vert et le clignotant est activé. Le système aidera le véhicule à changer de voie et reprendra automatiquement le mode main libre une fois le changement de voie terminé. Pour ajuster les réglages de l'aide au dépassement pour activer ou désactiver le système, utilisez ces commandes pour sélectionner Réglage, Aide à la conduite, Aide au changement de voie. Puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier ou sélectionnez Aide au dépassement pour activer ou désactiver le système. L'assistance routière peut suggérer un changement de voie en fonction de l'itinéraire défini dans le système de navigation. Un carillon retentit et un message s'affiche lorsqu'un ou plusieurs changements de voie sont nécessaires. Pour accepter le changement de voie suggéré, appuyez sur cette commande. L'écran de l'aide au changement de voie clignote en vert et le clignotant est activé. Le système aidera le véhicule à effectuer un ou plusieurs changements de voie à la fois. Pour ajuster les réglages de l'assistance routière ou pour activer ou désactiver le système, utilisez ces commandes pour sélectionner Réglage, Aide à la conduite, Aide au changement de voie,
puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier ou sélectionnez Assistance routière pour activer ou désactiver le système. Pour assurer le bon fonctionnement du système, gardez ces zones propres et exemptes d'obstruction. Si l'une de ces zones est bloquée, ce témoin peut s'allumer ou ce message d'avertissement peut s'afficher. Le témoin clignote lorsque seule la caméra est bloquée. Lorsque le véhicule est stationné en toute sécurité, éliminez toute obstruction au niveau du radar et de la caméra. Il peut notamment s'agir d'activer le dégivrage de votre pare-brise pendant quelques minutes. Si le problème persiste après avoir retiré l'obstruction, nous vous recommandons de vous rendre chez un concessionnaire Nissan EV certifié pour un entretien. Si l'assistance ProPilot présente un dysfonctionnement, elle se désactive automatiquement. Un carillon retentit et cet avertissement s'affiche. Arrêtez le véhicule dans un endroit sûr, coupez le contact, puis redémarrez le véhicule. Si l'avertissement continue à s'afficher, le système peut être défaillant. Même si une conduite normale peut être maintenue, le système devrait être inspecté. Nous vous recommandons de vous rendre chez un concessionnaire Nissan EV certifié pour un entretien. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.